les marques, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Je suis RM, aujourd'hui direction Monday Night Raw, le Monday Night Raw du 8 mai à Jacksonville en Floride pour m'accompagner avec moi Giscal. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde. Nous ne sommes pas seuls. Et non, comme ce soir à Jacksonville, ça va être plein de triple frites. Puisque Papy est là avec nous. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour à tous les amateurs de frites. La bonne fritasse. Bon, en parlant de triple frites, triple gagnant, avant d'attaquer Raw, je vous propose de parler des pronos de catch-up, puisque je ne crois pas, Papy, que vous en ayez parlé à la fin de votre analyse. On en a parlé à la fin de l'analyse pour dire qu'on n'en avait pas parlé. Ah ouais, je vois, ils sont très forts. Ils sont très très forts. Voilà, il faut faire le boulot soi-même. Hein. Faire le boulot soi-même. Voilà. Ouais, mais non, mais de toute façon, je pense que c'est pas intéressant le résultat. C'est pas sûr qu'il fallait les donner. Hein. Ah, tu dis ça parce que tu as eu 0. Et oui, un 0. Parfait pour Papy. Quand même, je sais pas comment tu fais. Parce que même en essayant, c'est impossible d'y arriver. Ouais, mais la WWE suit pas mes recommandations, c'est pour ça. Ah non, bah, ce qui est bien, c'est que pour Papy, la WWE est pleine de surprises. Voilà. Ah, ça, oui. Il ne voit rien venir. Un éternel émerveillé à chaque match. Il est là à la fin. Oh, bah ça alors. Merde, Homos, là. Je le voyais vraiment, hein. Il était plus grand pourtant. Ouais, Brock Lesnar versus Elias. Oh, quand même, bro. Non, mais attends, la grosse surprise. Bon, bah écoutez, donc c'était la première étape pour cette nouvelle saison des pronostics de catch-up. Et donc, les compteurs ont été remis à 0 pour Backlash. Parti pour un an. Je vois pas pourquoi. Ouais. Eh bien, mon beau Giscal, toi, qui est couronné, qui est le tenant, voilà, le champion titre ultime de catch-up People Où sont Champion. passés tous mes points? Eh ben, ils sont au shot. Voilà, au shot. Au shot les points. Tout est remis à 0, tous les titres sont remis en jeu. Et je vous annonce tout simplement qu'on a eu un nouveau champion catch-up Roll-Up Champion, donc c'est-à-dire un gagnant pour cette session de prono. Puisque c'est Sully Perfect, et oui, Sully Perfect qui porte bien son nom, Sully Perfect 10 qui porte bien son nom, parce que ce monsieur-là, il a fait tout simplement un perfect sur les matchs, mais il a aussi fait un perfect sur les tiebreakers. Et oui, du coup, il a mis à l'amende Ringside. Ringside était plutôt bien placé, mais Ringside s'est planté sur un tiebreaker, et Zach. Donc on a eu une triple frite finale, et c'est Sully Perfect qui a remporté donc cette première session de pronostic avec un magnifique 15 points sur 15 possible. Donc, messieurs, ça veut dire tout simplement pas encore de champion mondial du monde poids lourd, a.k.a. Catch-Up People Champion, puisque les tiebreakers ne fonctionnent que sur les sessions. Il nous faut un maillot jaune, il nous faut un leader, et ça attendra donc la nuit des champions. C'est ça, c'est logique. Oui. Le nouvelle ceinture sera attribuée à la nuit des champions d'Arabie Saoudite. C'est normal. Oui. On aura peut-être une nouvelle ceinture, un nouveau design. Peut-être, je sais pas. Giscard, tu pourrais nous faire ça? Je peux essayer. Je vais. Le bijoutier de catch-up. Le bijoutier de catch-up. Je sais pas, je dors avec ma ceinture de champion, je veux pas l'enlever. Je suis bien content de ne pas avoir. Je peux la garder encore un mois, du coup, je suis pas encore obligé de la donner au nouveau champion. Allez, on va attaquer directement, du coup, dit-il après avoir fait un gros détour. Ce Monday Night Raw, nous étions à Jacksonville. Si je vous dis ça, c'est très important, puisque Jacksonville, c'était une ville très importante pour Cody Rhodes. On se souvient, Cody Rhodes, il y avait une espèce de... Il créait une espèce de business aussi autour du catch, j'ai pas très bien compris, avec des amis à lui, des potos. C'était un truc amateur, c'est normal. Je sais pas, les amateurs, où ils étaient très souvent visiblement dans ce coin un peu paumé de la Floride, à Jacksonville. Bon voilà, en tout cas c'est notre Cody à nous, notre Cody de la WWE, le Cody main eventer, parce que voilà, nous on s'est créé des champions ici à WWE. Il remercie tous les fans pour cet accueil. Un petit mot donc en souvenir de tous ces bons vieux temps passés en Floride. Et voilà, si on crée un nouveau souvenir, parce que voilà, on va parler de Backlash. Backlash, incroyable, gros pay-per-view, mes amis, c'est pas assez. Ils ont fait plus de 1000% sur le nombre de spectateurs. Ils ont battu tous les records, ce qui a dû faire plaisir à Triple H, j'imagine, tous ces gros chiffres
Record de plus. Nouveau record. Voilà, affrontement avec Brock Lesnar, il a pu voir un petit peu de quoi il était capable. Il en reste partout, ça finit dans le sang, dans la marée. Je vous invite à écouter l'analyse de Backlash par Ringside et Puppy. C'était assez cruel, c'est terminé dans le rouge, hein, cette histoire. Et il a quand même réussi à le battre. Brock Lesnar, il l'a eu par surprise. Et Brock Lesnar, du coup, il est dans le rétroviseur maintenant. Il est dans le rétroviseur de notre ami Cody Rhodes qui n'a Dieu que pour ce nouveau titre. Hein, nouveau titre qui est magnifique. Alors, pas aussi beau que celui de champion des pronos de catch-up, mais un joli titre de champion du monde poids lourd. Et donc, Cody Rhodes, nouvelle bataille, nouvelle guerre, jusqu'à ce qu'il devienne champion. Et du coup, c'est lui qui annonce le lancement du tournoi avec Seth Rollins qui débarque. Alors, Cody Rhodes, après, il va s'effacer. Les deux se regardent un petit peu comme ça, genre, on se connaît? Oui, on se connaît. Ok, bon, on se connaît. Et puis Seth Rollins entre et on va pouvoir démarrer avec la première triple frite du tournoi. Seth Rollins, Damian Priest, et Shinsuke Nakamura. Quelque chose à dire sur cette petite entrée en matière? Là, c'est notre monsieur loyal, là, Cody Rhodes. Hein. Il vient, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la WWE. Giscal. Il prend son rôle de main eventer, de toute façon. C'est pour ça. Bah oui. Donc, il fait le taf, de toute façon. Et puis, en plus, maintenant, avec des rosters enfin séparés, il y a des places à prendre en tête d'affiche, quoi. Donc, à lui de s'imposer. C'est effectif, là, c'est à partir de ce lundi, Ça y est. D'accord. C'est officiel. On est à nouveau dans l'ère des brands et de la séparation des rosters. Okay. Vous n'avez plus le droit de tricher. Là, maintenant, on va être très attentif. Ouais. Moindre gars de SmackDown qui pointe le bout de son nez, même dans une petite séquence backstage. J'en vois un avec un t-shirt bleu, là, un lundi. Ça va mal. Là, je mets 0 direct. Ouais. Voilà, 0, ça sera dès qu'il y aura un t-shirt bleu, 0. C'est éliminatoire. Voilà, 0. Ok. C'est éliminatoire. Ah, il n'y a pas d'histoire. Et déjà, il y a des ceintures bleues qui se baladent à Raw. Déjà, ça m'énerve. Ah, c'est énervant. Ouais, ça m'énerve. Ça n'a pas été adressé encore, ce problème-là de champion de SmackDown à Raw? Non, complètement sous le radar pour l'instant. Okay. Hein. Pas du tout. Triple H est déjà en train de réfléchir à quelle nouvelle ceinture il va pouvoir créer, quel nouveau record il va pouvoir établir. En tout cas, en parlant de nouvelle ceinture, la fédération qui a le plus de ceintures. La première, triple frite. Seth Rollins, Damian Priest, Shinsuke Nakamura. Que des anciens champions. Et Damian Priest, hein, voilà, sympa d'être passé, Damian. Un gros combat avec Shinsuke Nakamura retrouvé, libéré, hein, qui a donné son corps, non pas à la science, mais à la science du catch, à la science de la lutte professionnelle. C'était un beau match d'ouverture avec les trois hommes qui se sont plutôt bien rentrés dedans. Et puis, par contre, pas trop de surprises, hein, puisqu'on a Rollins à la fin qui place un stomp sur Damian Priest, mais Nakamura qui vient péter le compte. Nakamura et Rollins qui s'échangent une bonne séance de coups sur la tronche. Le backdrop, le finisher qui est préparé pour Nakamura, mais c'est Priest qui lui place une énorme clothesline. Il place son finisher sur Nakamura, mais Nakamura, non, le bloc, il le place un gros knee-bar. Ça m'avait... Vous vous souvenez les knee-bars de Nakamura? Oui, des gros knee-bars. Allez, voilà, Damian Priest, il résiste. Non, mais comme on le voyait plus, je me souviens, en supplément SmackDown, ça nous faisait marrer. Rollins fait le gros splash pour casser la soumission qui était en cours. Et à ce moment-là, le pedigree sur Nakamura qui avait suffisamment morflé pour la soirée. 1, 2, 3, j'escale, Seth Rollins. Allez, il est déjà sur la voie rapide, là, déjà voie de gauche. Hein. Ça y est. C'est parti, il est voie de gauche, il double, il a passé la 6e et là il met même pas son clignot. c'est parti, là c'est parti. Bon écoute, sans surprise le résultat. Petite surprise quand même parce que c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ce que quand on avait vu les line-up des Triple Threat, je me suis dit oh Damian Priest il est là pour faire le café et tout. Et petite surprise quand même de voir Nakamura prendre le tombé. Ce qui est pas foncièrement pour me déplaire parce que ce que je vois de Damian Priest, moi, depuis WrestleMania, me plaît pas mal. Sa prestation à Backlash était vraiment, j'ai trouvé, excellente. Et il commence à s'affirmer, je trouve, de plus en plus. Là, son personnage marche pas trop mal. Son catch est convaincant. Ses prises de micro sont bonnes et tout. Enfin, moi, j'aime bien ce que je vois de Damian Priest. Donc, je suis pas mécontent qu'il prenne pas le tombé parce que c'est
généralement, c'est pas non plus complètement anodin, ce genre de petits micro-signaux un peu dans des matchs à haut profil, donc ça, c'est cool. Mais sinon, ouais, gros triple threat pour ouvrir Raw. Enfin, moi, je peux déjà dire, enfin, c'était mon préféré des deux. Et je l'ai trouvé ultra intense. Et parce qu'on avait trois bons mecs qui se sont donnés, quoi, dedans. Nakamura qui s'est sorti un peu les doigts. Et ça a bien envoyé, donc une bonne victoire. Et de manière générale, un bon début de Monday Night Raw qui me donnait le sentiment d'être, ok, Backlash, là, ce petit rêve moite d'un été tumultueux là à Puerto Rico et voilà, est derrière nous. Retour aux affaires, c'est le tournoi, c'est la nouvelle ceinture, on est full focus là-dessus. Et entre l'intro de Cody Rhodes et ce triple threat, j'étais bien ambiancé. Bah dis donc, et alors toi mon bon papy, est-ce que tu étais bien ambiancé? Est-ce que tu étais bien ambiancé? Est-ce que tu as trouvé que Damian Priest, malgré son genou, il avait le genou pété, hein, il s'est battu comme un brave jusqu'au bout. T'as fait une bonne impression. Est-ce que est-ce que tu aurais aimé une petite surprise avec peut-être cette victoire de Seth Rollins qui était peut-être un peu trop évidente? Alors non, je n'aurais pas souhaité de surprise. Alors la victoire était évidente, néanmoins c'est celle qui m'allait bien, notamment pour ce qui a se passé en face. Et je misais comme plus sur Rollins que sur d'autres. Le Damien Priest est le mec qui brille dans cette affaire. Et je suis comme Giscal là-dessus. Je suis plutôt content que ça soit lui qui brille, puisque finalement, quand tu regardes le line-up des 4 triple threats, c'est que des champions du monde ou des vainqueurs de Rumble avec Nakamura et Cody Rhodes, les deux seuls qui ne sont pas champions du monde. Et le troisième qui n'est pas champion du monde, mais qui en plus pas gagné le Rumble, c'est Damien Priest, en fait, qui lui, finalement, est un peu l'intrus parmi les 12 gars. Mais en même temps, c'est une belle récompense par rapport à ce qui s'est fait à Backlash. Donc, du coup, voilà, c'est plutôt bien que moi, je suis plutôt satisfait du résultat, du vainqueur et de la personne qui prend le tombé, parce que Nakamura, ils ont beau essayer de leur rebooster un peu, ça reste la grosse feignasse de Nakamura. Moi, j'arrive plus à y croire. Et puis, je trouve qu'il manque de rythme, en fait. Hein. Et la plupart de ses coups, ils font. Il tape pas vraiment, quoi. Notamment sa souplesse, là, quand il glisse sous les cordes, ça va à 2 à l'heure. C'est Ouais, pas c'est pas super ouf ça. impressionnant, je trouve. Ouais. Donc je pense que le résultat me va parfaitement. Ouais, moi j'ai retrouvé quand même un petit peu un aperçu de l'intensité que Nakamura avait il y a, ça me paraît une éternité maintenant, à 5 ans. Je me suis dit, qu'est-ce qui le motive? À mon avis, je pense que toi, il n'est pas allé à Puerto Rico. Et à Puerto Rico, il y a des bons spots de surf, toi. Je pense qu'il s'est dit, Ah, il merde, est jaloux. il faudrait peut-être que je bosse un peu pour pouvoir aller dans l'avion et avoir mes spots de surf. Il s'est dit merde, l'année prochaine, je veux y aller. Donc ouais, il sort un petit peu les doigts du cul. Allez, je suis comme vous, hein, j'ai adoré ce premier match, probablement le meilleur de la soirée, et Damien Priest est mon nouveau chouchou. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Il était très fort. Comme il l'a dit, il a fallu envoyer toute une île entière pour se débarrasser de lui à Backlash. Ouais, Ça, c'était c'est bien. vrai qu'on n'a pas parlé. Sa petite promo d'avant-match était vraiment pas Ouais, mal. ouais, ouais. Et de manière générale, je trouve, ouais, il a vraiment une. Ouais, il a un petit peu changé de dimension. Je trouve au micro, il est vraiment bien à l'aise là. Il a pris ses marques et c'était très cool. Et il a été montré très fort pendant ce match. Non. C'est de bosser avec Dominique, ça l'a grandi. Hein. Ah ouais, Bien sûr. ouais, voilà, on pensait, ouais, ça Dominique a un effet positif sur les gens qui l'entourent, tout simplement. En coulisses, il y a du grabuge avec les Allemands. Et ouais, enfin les Européens, enfin les néo-nazis, les mecs d'extrême droite, là, ceux qui ont droit de défiler dans les rues. Hein. Alors. Nos amis les nazis. Ah bah Voilà. voilà, j'ai le titre de cette analyse, c'est parfait. Je pense- C'est parfait. En live, c'est souvent les meilleurs. Oui. Ça s'embrouille. Alors, on nous annonce que Gunther sera là à Raw. Donc déjà le mec est déjà en congé, hein, comme on dit sur le Discord. Triple H, il y a même pas besoin de demander hein, pour avoir des congés. Il suffit de pas venir. Voilà. Vous êtes, par défaut, vous avez Ça. 10 semaines de congés payés à la WWE sous l'ère Triple H. En attendant, les deux nations là, ils croisent deux Canadiens et on sait que des Canadiens et des nations se rencontrent. Ben, ça fait du grabuge. Hein. L'histoire nous le rappelle suffisamment chaque jour. Voilà, Kaiser, il dit, Gunther, il arrive, Zayn, il dit, on est en train de discuter là, une petite minute de silence. Et puis les autres, ils disent, oh, nous sommes Imperium. L'autre, il dit, mais qu'est-ce que je fous, vous serez encore Imperium dans 5 minutes, alors, hein. L'autre, il dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est, vous manquez de respect, c'est pas bien ça. Et Zayn, il dit, écoutez, on a géré les Usos pendant des mois, alors on peut gérer des petits Imperium ce soir. Ok, d'accord. Ok, c'est parti. Et puis là, Kevin Owens dit d'ailleurs, à juste titre, fait la remarque que tout le monde est entouré d'hommes de main.
depuis quelques mois. C'est le retour des factions. C'est le retour des factions Eh oui. sur l'ère Triple H. Le match a rallié un petit peu plus tard. Je vais en parler dès maintenant, comme ça c'est fait. Je vous pose un petit Allez. package. Un match qui va voir la victoire des Canadiens. Dès qu'on commence sur les nazis, tu peux plus Oui, t'arrêter, oui, toi, oui, ça je y est, pourrais, hein. je pourrais en parler pendant Voilà. des heures, ça me passionne. C'est vraiment. Je fasse attention à ce que je dis, parce que quand même, c'est de l'intelligence artificielle là qui part. Nos analyses sont autogénérées maintenant, de toute façon. Ce que vous nous écoutez, en fait, là, on n'est pas en train de parler. On est à Puerto Rico, sur les spots de surf Nakamura. Gros match entre les deux, quand même, entre les deux équipes. À la fin, Owens va placer son stunner. Le petit roll-up qui est tenté par Giovanni. Le super kick. Zen qui chope le tag en douce dans le dos. Et Owens qui place Vinci dans le coin. Et Zen, hop, qui vient exterminer la menace venue de l'Est. Hell of a kick. 1, 2, 3. Une victoire à la fraîche pour les Canadiens. Match qui n'était pas prévu. Et puis ça roule déjà sur les nouvelles tag teams. Donc pas beaucoup d'espoir pour Ouais. les mecs qui viennent à peine d'arriver. Donc ouais, Giscal, là, c'est déjà fini là. Ils ont déjà éliminé la concurrence. Bah, ouais, alors c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que alors la petite passe d'armes backstage, moi je l'ai trouvée Ah oui. hilarante. Je trouvais que c'était énorme. Les deux là, et notamment Ludwig, étaient juste trop drôles. Cette discussion de sourds où les deux se disaient genre qu'ils manquaient de respect l'un à l'autre. En fait, il y avait zéro sujet, juste attends 2 secondes, quoi. Mais enfin, je trouvais que c'était extrêmement amusant. Et c'est d'ailleurs le genre de petit segment qui fait du chemin et qui est utile, hein, pour installer des équipes et tout. Et Imperium a besoin, les deux petits laquais n'ont pas forcément eu beaucoup l'opportunité de développer un peu leur personnalité. Donc c'est vraiment ce genre de petite vignette qui est très précieuse, je trouve. Et ce qui me fait dire derrière, je trouve ça vraiment quand même dommage d'avoir cramé ce match avec un tombé décisif. Le match en tant que tel, bien, petit showcase pour Imperium de 10 minutes contre les champions, c'est cool. Pour leur début à Raw, c'est une bonne idée. Mais pourquoi une victoire clean et décisive comme ça? Ouais, là quand même, c'est un petit peu dommage parce que rien ne les empêchait de se faire disqualifier et de lancer un petit programme. Je leur demandais pas de battre les champions pour avoir le schéma classique à la féminine de ah, on a battu les champions donc on va avoir un title shot et tout. Mais bon, ouais, je pense que dommage de cramer déjà une carte avec une nouvelle équipe qui en plus est loin d'être une équipe inintéressante. Donc ouais, de booking questionnable. Papy, ça y est, alors le nazisme, c'est du passé, quoi. Bah oui, c'est ça. Non, mais moi je trouve que c'est complètement réaliste comme résultat. Des francophones qui vont aller battre des nazis, moi j'ai jamais vu ça. Donc je pense que là, ils sont totalement fourvoyés à vouloir faire la surprise pour la surprise. Et donc on arrive à un résultat qui est totalement illogique. Et je pense que voilà, une erreur de plus du booking de Triple H sur ce sujet-là. Il a totalement manqué. Voilà, Donc c'est un petit raté drapeau Triple H. blanc et une reddition, et c'était beaucoup mieux. Bah oui, ça. Voilà, non mais sincèrement, je comprends Quitte pas. à, Je comprends pas l'erreur de booking de Triple H. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. quitte à réécrire l'histoire, autant bien le faire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On a un petit match sympathique avec Otis accompagné de Gable et Maxine qui affrontaient ce soir Mustafa Ali. Bon, voilà, un petit match, une petite gourmandise pour ce Mustafa Ali qui est complètement à fond, hein, dans son nouveau personnage. Il a enfin compris, hein, ça leur a pris coup de temps. Bon, c'est pas que sa faute, le pauvre. Il a l'air de vouloir faire ce qu'on lui demande. Peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne avec ce gimmick d'homme toujours positif. Voilà. Faut toujours voir les choses du bon côté et ça va lui réussir, puisque alors que Chad Gable et Maxine sont en train de se prendre la tête, hein, parce que chacun veut vraiment montrer que Otis, voilà, Otis est dans leur coin. Il y a un petit combat là d'attachement affectif entre les deux. Et puis Otis, lui, il doit retourner sur le match, mais il est tout déconcentré. Et Ali l'évite la charge d'Otis et il place son 450 là pour le compte de 3. Une belle victoire là pour Mustafa Ali. Et puis Otis, voilà, qui fait tomber les cœurs, hein. On s'arrache pour Otis, papy là. Otis, notre chouchou. Mais bah ouais, et du coup, je suis un peu déçu, moi, de le voir galérer dans cette même pas micro-histoire. Là, c'est vraiment du fin fond de low-card, c'est-à-dire des segments de 5 Ouais. minutes
qui sont pas présentés, pas où et où il y a pas de follow-up derrière, tu vois? C'est juste, le match, un petit peu de trucs qui se passent en bord ring avec, Maxime Dupri qui a totalement lâché les Maximum Male Models d'ailleurs, on la voit plus jamais Dommage. ensemble. Et du coup, c'est Ali qui gagne contre Otis, alors que moi je le voyais comme, alors pas Otis, bien sûr, ça reste un mid-card honnête quoi, mais normalement largement au-dessus d'un mec comme Ali quoi, et c'était pareil pour Chad Gable la semaine Mm. dernière. Donc je suis un petit peu déçu qu'il se retrouve, vraiment, tassé en low card, avec cette histoire-là. Je préférais quand ils faisaient des segments, un peu plus, en coulisses et puis qu'après ils avaient des vrais matchs quoi. Otis et Gable là, ils ont plus de segments en coulisses et ils ont juste un match bâclé, donc je suis déçu. Ah ouais, il y a de quoi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis déçu. Là, on nous a tout enlevé en fait. Ils sont en train d'enlever tout le fun. Ils ont enlevé les maximum male models et ils ont enlevé les super matchs techniques de 10 ou 15 minutes qu'il y avait avant, enfin, et le match qu'il y avait après. Donc, il reste plus que ça. Giscal, c'est pas suffisant là. C'est pas possible. Bah ouais, non mais c'est ça, vous avez tout dit. Ils avaient une formule gagnante avec les super matchs de Chad Gable et les interactions. Moi surtout, c'est ça, c'est les petites vignettes en Eh oui. backstage qui me manquent. C'est ça qui fait un peu le sel, le fun de ces histoires-là. C'est exactement, ouais, comme Papy a dit, ça fait vraiment petit truc jeté comme ça dans le show sur un bout de papier de script. Dire, bon voilà, allez-y, sortez. Faites une petite scénette déguisée en match là de 2 minutes et puis basta, à la semaine prochaine. On nous raconte plus vraiment grand-chose et puis ouais, ça manque de drôlerie, ça manque de beaufitude là en backstage et puis Massé Mansoir sont des éléments aussi importants de cette histoire et tout. Donc ouais, je reste sur ma faim. On était avant WrestleMania avec tous les ingrédients d'un cocktail vraiment sympa à suivre et puis bah ouais, là il nous reste plus que le petit parasol un peu déchiré là, qui est le verre Puerto vide. Rico, il Euh, était- ouais, Puerto Et le truc Rico me manque. Ouais. le cocktail coupé à l'eau et Ah tout ouais, là, ouais. ça pue le Bah bout, c'est ouais, dégueulasse. c'est tristoun là. Ouais. Ouais, bon, espérons que la semaine prochaine, ils seront un peu plus inspirés. Bon, j'imagine que les maximum male models étaient aussi en vacances, hein. J'imagine. Oui, Sans doute. oui, oui. Enfin bon, au bout d'un moment, va falloir bosser, hein, va falloir bosser. Du coup, il y en a un qui Ah, bosse, parce que un bon, qui hein. bosse tout le temps, qui s'est jamais arrêté de bosser, c'est le Miz. Le Miz, il s'arrête pas. Il Ouais. s'arrête pas. C'est le premier two times Grand Slam champion, il aime le rappeler. Il a créé l'histoire à la WWE et il veut recréer à nouveau l'histoire en mettant son nom sur cette magnifique ceinture, ce magnifique championnat de champion du monde. Et donc, il fait partie de cette belle triple frite qui suit le Miz versus Finn Balor versus Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a droit à une deuxième entrée. La pyro, alors je croyais qu'on devait faire des économies sur les pyros à une époque, vous vous souvenez, il y a quelques années, ils avaient diminué le budget pyrotechnique. Là, Cody Rhodes, visiblement, n'est pas touché. C'est un cost center différent pour Cody Rhodes. Il a son propre budget face à Finn Balor et au Miz. Pareil, voilà, voilà, une triple frite. Voilà, c'est la formule classique, hein, la WWE qui fonctionne bien. Le Crossroads est placé sur Finn Balor. Miz veut en profiter, mais Cody lui place 3 Crossroads à Miz. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? C'est le Miz, quoi. Il s'est vu trop beau. Cody Rhodes. Est-ce qu'il n'était pas peut-être dans le doute finalement, hein? Ou alors dans le côté showman. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous. Pourquoi Cody Rhodes a placé 3 Crossroads au Miz? À part parce que pour des raisons de booking, il fallait le temps que Brock Lesnar débarque. Et bon, voilà. Ding 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 Il ding ding. arrive, il place son F5 sur Cody comme prévu, hein, voilà, une fois de plus, hein, pas énormément de surprises. Et Finn Balor en profite pour placer son coup de grâce sur le pauvre Miz qui s'était déjà bouffé. Donc 3 Crossroads pour la victoire de Finn Balor. Et c'est pas fini parce que Lesnar, il pète un câble, hein, il chope Cody, il lui place un F5 à travers la table des commentateurs, il prend le micro, alors Cody complètement sonné, il dit regarde-moi, alors il ouvre les paupières comme ça, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, le visage, tu méfies, le visage irreconnaissable, hein, de Brock Lesnar, hein, qui est complètement défiguré. Ah, moi je Moi, savais je pas l'ai qui pas c'était. connu. Hein. J'ai pas reconnu. Mm. Il n'aurait pas fait le F5. Je Non, lui ai dit, mais pas qui dit. est ce jeune catcheur là qui débarque? Donc il ne ressemble plus à rien. Il dit, ouais, quoi, comment ça, t'as gagné? Attends, tu veux un combat? Moi, je veux un combat. Un combat. Alors, oui, il fait sa petite promo comme ça. Il gueule beaucoup. Et Cody, voilà, Cody Rhodes, Lesnar, Night Champion. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Hein, alors? Et puis les officiels débarquent
pour arrêter tout ce beau monde. Et je crois que c'est en coulisses, un peu plus tard, on a Cody qui est avec le médecin et puis après qui est interviewé et qui dit bah oui d'accord, ok, un combat Night of Champions. Bon, bah pas de surprise hein, finalement. Peut-être que on devrait mettre les concours de pronos sur les weekly, Papy. Peut-être que ce serait plus simple pour toi, Papy. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, là, c'est effectivement, j'ai remarqué des points là, sur ce déroulé-là. Et aucune surprise, et d'autant moins aucune surprise quand tu vois Cody Rhodes enchaîner les trois finishes, puis lentement, tout en se rapprochant des cordes, attaquer le tombé. Là, tu fais, ok, mon gars, on a compris. On aurait pu faire ce qui 5 va ou se 6 passer. Cody qu'un crossroad jusqu'à ce qu'il soit bien placé, tu sais. Voilà, jusqu'à qu'il soit bien placé près des Il en cordes et que fait le 7, star soit 8, il dit, mais arrivé. quand est-ce qu'il Le arrive là, je mise. comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout ce con hein. Quoi ce C'était bordel? Brock Lesnar qui était coincé derrière la barrière en train d'essayer de passer. Oh merde, laissez-moi passer, j'ai un Oui, mais spot et tout, je vais comme le attraper la jambe visage de était Cody. tuméfié, les agents de sécurité l'ont pas Bah, ils l'ont pas Ils l'ont reconnu. pas reconnu, ils l'ont pas reconnu. Bah, il était irreconnaissable. Ouais. Mais bon, non, et ouais, j'ai trouvé, moi, je trouve toujours le bon petit Brocky, toujours très bon. Bah, vraiment, il donne de sa personne, je trouve, dans ses rivalités. Il arrive à donner l'intensité qu'il faut. Le petit défaut là qu'il y a eu, c'est que son micro, j'ai l'impression qu'il marchait pas bien au début. Donc, quand il a balancé ces 2-3 vacheries, on l'entendait nous, mais je suis pas sûr que le public l'entendait. Parce que sa voix, elle a vraiment pas l'air forte. Ou alors c'est peut-être un thème de la soirée, on en reparlera plus tard. Mais c'est dommage qu'il ait sorti des bons trucs. Il a repris la fameuse catchphrase de Cody Rhodes, là, de quoi tu veux parler. Alors, de quoi tu veux parler, Cody? Tu veux parler que je vais te poter le cul, espèce de connard? Donc, c'était magnifique, quoi. Donc, Brocky, voilà, bravo Brocky, toujours l'intensité, toujours le petit mot pour rire. Et donc, moi, je suis toujours satisfait. Jusqu'à le satisfait. Ouais, non, mais en vrai, c'est le genre de segment où il n'y a pas de surprise, mais c'est très bien qu'il n'y en ait pas des surprises. Moi, j'ai trouvé que c'était très très efficace. Alors oui, on peut ricaner sur l'exécution, en effet, qui c'est vrai était un petit peu borderline ridicule. La grosse ficelle qui dépassait là du slibard du pantalon de Cody Rhodes là, avec ses 3 crossroads, c'était vu gros Sur comme le une bise, maison. tu fais beau. Je pense vraiment pas qu'il faille y voir un élément scénaristique de développement de caractère, de machin. Il était en showman, comme tu disais, ou je sais pas quoi, vouloir se rassurer. Non, on était sur de la belle grosse ficelle bien épaisse. Donc ça, bon, allez, on peut mettre ça au débit du segment, mais sinon tout le reste était très bien. Un triple threat un poil moins bon, mais après qui voulait aussi, j'ai trouvé. Après, c'est peut-être une histoire un peu de line-up et d'équilibrage, mais avec 3 profils de catcheurs peut-être trop similaires en termes de gabarit et de style d'une certaine manière, parce que certes, Finn Balor est assez virevoltant, mais étant heel, il peut pas non plus s'enflammer comme il pourrait s'enflammer. Donc on avait au final 3 gabarits et c'est beaucoup resté au sol et c'était peut-être un peu moins enthousiasmant que le premier. Mais globalement, très efficace avec bon bah voilà, tout pour Cody jusqu'au final et cette frustration donc qui devait venir. On le sort, voilà, la question peut-être, le suspense c'était de savoir est-ce qu'on allait le sortir dès le premier match ou on allait lui laisser en gagner un. Bon, finalement, ils ont fait le choix de le sortir dès le premier match, qui je trouvais plutôt le bon choix, pour éviter aussi une sorte de répétition trop tôt peut-être de son rematch qui de toute façon sera attendu hein, contre Seth Rollins quelque part dans le temps, dans le futur de la WWE. Donc non, bien foutu. Et puis c'est arrivé, ouais, comme dit Papy, de Brock, qui, s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas lui reprocher à Brock quand même, c'est que dans tous les segments où il y va à 2000%. Et moi, il m'a presque fait un peu flipper, hein, parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sortir de ses gonds à ce point-là. Il avait l'air complètement enragé et qui perdait la boule limite à hurler sur Cody Rhodes. On n'a pas trop l'habitude de le voir comme ça. Il est généralement plutôt à ricaner, à balayer un petit peu d'un revers de la main les menaces, aussi grosses soient-elles, même si, voilà, contre Omos récemment, mais même avant contre Roman Reigns, il avait pas trop tendance à s'énerver. Enfin, c'est assez rare de le voir comme ça, donc j'ai trouvé que visuellement c'était très efficace. Et ouais, le segment tapait fort et tapait bien, donc ça donne vraiment envie de voir la suite. Et j'en profite, ouais, c'est Ringside qui, je trouve, faisait pour une fois, une observation relativement pertinente sur le Discord, qui Oh, le disait pauvre Ringside, sois gentil avec lui.
Non, non, il est toujours extrêmement d'une pertinence absolue, mais qui disait que c'est vrai que Brock Lesnar a finalement ce booking quasi parfait que Wyatt n'a jamais eu avec le Finn, enfin d'une certaine manière, où c'est vrai que c'est Brock Lesnar, il y a ce côté boogeyman, en fait, c'est ok, en fait, il peut perdre, il n'est pas invincible. Il peut perdre en pay-per-view parce que tu peux l'attraper, tu peux le prendre par surprise. D'ailleurs, c'était l'histoire de Backlash. Mais par contre, dès qu'il sort en weekly, c'est pour tuer quelqu'un, en fait. Enfin, c'est automatique. Et ça, c'est génial, en fait, parce que tu sais, c'est ça qui rend, en fait, toutes ces apparitions assez folles. C'est ça qui fait que lors de la draft, c'était le petit frisson dans un océan de morbidité il y a la semaine dernière. C'est que dès que tu entends sa musique, tu sais qu'il va se passer un truc, en fait, avec Brock Lesnar. Et c'est ça qu'ils arrivent à préserver année après année avec son booking. Et c'est ce genre de segment qui contribue à l'aura de Brock Lesnar. C'est voilà, tu le vois arriver et il y a quelqu'un qui va partir à l'hosto, quoi. Oui, c'est vrai que bah, finalement, vaut mieux pas venir en weekly, faut venir qu'en pay-per-view si tu veux avoir une chance de survivre à Brock Lesnar. En weekly, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Bon bah voilà, donc on a notre finale qui aura lieu dès ce soir, hein, en main event. On y reviendra tout à l'heure, Oui, évidemment. alors ça c'était surprenant, je ne m'y attendais pas Ouais, trop. ouais, ouais, Ouais. ils ont enchaîné. Bah, d'ailleurs, ce sera un truc qu'on peut voir parce que c'est vrai qu'ils ont un petit peu dumpé là, comme ça, tout déversé d'un coup. Le championnat, enfin le bracket. Précoce Ouais. les bookers. Ouais, ils n'arrivent pas à se retenir. Ils n'arrivent pas à se retenir. Ils arrivent pas à se retenir. Oui, c'est ça. Bah, tout est parti, tout est sorti. Avec une qualité de transition assez douteuse, Dana Brooke, donc, qui a monté ce soir et à replay. Dana Brooke qui a donc fait une petite promo pour dire moi, je veux me battre. Et elle a réclamé un match auprès de Rhea Ripley pour révéler la véritable Dana Brooke. Bon, elle va se faire rouler dessus par Rhea Ripley accompagnée de Dominique, Ouais. Domino. La pauvre Dana Brooke qui se fait, qui est obligée d'abandonner avec le Cloverleaf de Rhea Ripley. La pauvre d'ailleurs, elle se fait en plus pourrir. J'ai trouvé ça honteux, ça m'a énervé. Est-ce que vous avez entendu la remarque désobligeante de Corey Graves, Rhea Ripley? Ah non. À un moment donné, je crois que c'est Kevin KP qui demande quoi dire sur comment on pourrait définir cette nouvelle Dana Brooke, et Corey Graves a répondu low IQ. Ah, Enfin, il a dit à part low IQ. Genre, à part dire qu'elle est complètement teubée, mais genre avec une méchanceté acide. Je veux dire, ok, il y a du bif en réel entre les deux, à mon avis. Je sais pas, elle doit pas être copine avec Carmella ou j'en sais rien, parce que vraiment pas sympa, quoi. Ah, ça m'a pas plu. Il faut pas mélanger le perso et le pro. C'est pas bien. Et le plus important, messieurs, c'est ce qui s'est passé après le match. Puisque Natalya est venue défier Rhea Ripley pour un match pour le titre dans un pay-per-view de seconde zone qu'elle va perdre. Et incroyable suspense. Eh oui, ça fait plaisir, ça. On a sorti, on dégaine la carte Natalya qui a toujours un match contre n'importe. Dès que tu as une nouvelle championne, tu peux être sûr que son premier adversaire post-feud, grosse feud, ce sera contre Natalya, Giscal. Ouais. Ah oui, Natalya qui nous a fait le plaisir de sortir entre deux rendez-vous de chirurgie, qui est venu voir Rhea Ripley. Moi, j'ai eu peur à un moment, je me demandais si c'était pas un mannequin de Natalya qui était venu, parce que je me demande si elle peut encore ouvrir la bouche ou sourire, tellement elle est tirée. Enfin, moi, ça me fait. Je trouve que son visage est flippant, limite. D'excellents chirurgiens à c'est Puerto Rico. vrai. On l'a une qui a fait le déplacement. Ouais, excellent chirurgien à Puerto Rico. Je sais pas, elle est arrivée avec son visage stoïque comme ça, elle s'est plantée au milieu. Elle a même pas voulu ouvrir la bouche parce que je pense qu'elle s'est dit merde, je vais faire péter les poings. Ils sont peut-être pas si bons que ça, mais au moins ils font le tir payant. Ouais, ce face-off était assez pathétique. Mais bon, comme j'avais pu l'évoquer sur Discord, à la limite, je suis pas contre sur le principe. On va se faire chier, mais Oui. je suis pas contre qu'on envoie un petit peu la vieille chair à canon, hein, les vétérans sur Rhea Ripley, donc le Dana Brooke, le Natalya et tout, plutôt que direct d'entrée de jeu, un petit peu à la manière de Imperium et des champions. Qu'on crame tout de suite les toutes nouvelles cartouches, les petits jeunes, tout ça, qu'on les envoie se fracasser sur le mur Rhea Ripley, parce que Rhea va pas se mentir, elle va garder le titre pendant un petit moment, je pense. Nouveau record est déjà prévu par Triple H. Oui, bien sûr, évidemment. donc envoyons des vétérans sans intérêt qui vont donner des matchs potables. Mais bon, en effet, pour l'enjeu et les storylines, on repassera. Et soit dit en passant, juste donc très bien que ce soit un squash. Hein. Putain, Dieu merci, je me suis dit à un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit que si on va encore nous casser les bonbons avec un match de 6-7 minutes là, de mid-card féminin. Ah oui, tu voyais le visage de Triple H là, qui se dit je le voyais qui se frottait les mains comme ça. Du catch féminin là en mid-card, comme ça, c'est parfait.
Mais par contre, il y a un truc que je piche pas, moi, c'est On va te ce que dire, tu as nous, on va appelé le t'expliquer. clover Papy leaf. va Alors, t'expliquer. je sais pas quel est le nom officiel de sa soumission, mais la soumission de Rhea Ripley, je ne comprends pas, en fait. C'est un cochon pendu, en fait. Juste, elle croise les jambes et elle suspend la personne en l'air. Mais c'est tout, non? Il n'y a pas Ouais, c'est une de... espèce de cloverleaf suspendu. T'as un peu le dos quand même, non? Ouais, vite fait, quand même, hein. Enfin, ouais. En fait, elle est On va tellement essayer de grande, soulever Rhea le pied. Ripley, que du coup, hop, elle la Oui. soulève, et du coup, je sais pas, je Ça a l'air comprends pas trop. efficace, à mon Visuellement, je trouve avis. que cette prise, elle est Quelqu'un me fait pourrie, ça, ouais. j'abandonne. Hein. Attends, je dis, bah, Ah bon? je sais pas, quelqu'un qui me parle. Au moins, je vomis mon petit déjeuner, quoi. Ouais, c'est vrai. Écoute, je sais pas. C'est peut-être la peur. Elle est grande, donc peut-être l'adversaire est pris de vertige et est obligé d'abandonner. Peut-être, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas pensé à Ah ça. bah non, bah c'est pour ça. Je t'avais dit, on a été expliqué. Bon, papy, Natalia. Bah, Natalia, c'est bien, hein. Oui, c'est bien. Natalia, Bah oui, c'est attendez. bien. Les deux premières challengeuses à Rhea Ripley, c'était Zelina Vega et Dana Brooke. Donc il y a quand même un Voilà. jump de qualité avec Natalia, quoi. Ouais. N'empêche. On peut se dire que c'est un peu montée de gamme, quoi. Après, comme le disait Giscal, ça peut faire une challengeuse de micro-transition le temps d'installer d'autres filles. Et je me faisais la réflexion de savoir quelle autre fille était disponible à Oula. Raw pour aller chercher Rhea Ripley. En fait, il n'y en a pas, quoi. Non. Il y a Becky, mais qui n'est pas dispo, mais alors tout le reste, c'est quasi que de la low card. Je vois pas d'autres. Merde. Enfin, je suis en train de réfléchir, je vois pas d'autres filles, en fait. Si tu as Raquel et Liv, mais enfin, non, pas Liv. Et Raquel, bon, non, Raquel, elle est en train de faire des trucs complètement débiles. Elle est à milieu de pouvoir s'opposer à Rhea Ripley, quoi. Donc en fait, c'est ce qu'il y a. Après, on paie aussi le traitement de la division féminine Eh oui. depuis plus d'1 an. Vu qu'ils les font jamais catcher, qu'ils essaient jamais de construire une seule de fille, bah, au bout d'un moment, bah, quand tu as ta championne, Ah bah, c'est tu pas inévitable, hein, 15, ça, c'est... 15 oppositions possibles. Hein. Tu en as qu'une ou deux, et puis bah, tu essaies de la garder pour le plus tard possible. Oui, donc bah écoute, je sais pas, bah, on va voir. Ce soir, il y a eu du 109, il y a eu du 109. Avant ça, je vais juste vous parler de Dominique Domino, hein, qui lui était accompagné de Rhea Ripley. Rhea Ripley était accompagné de Domino. Domino, il a un match aussi ce soir. Ouais, oui. Face à qui? À Xavier Woods. Xavier Woods, c'est comme ça qu'il faut dire le Xavier Woods. Dans un match de 45 minutes entre Domino. Ouais. Je sais, comme je dis sur le Discord, je pense que Xavier Woods a eu un gros dos hein, sur Triple H, c'est pas possible. Ah ouais, c'est pas possible. Là, c'est un mystère, là, ce match, hein, franchement. Moi, j'avais compté 50 minutes au début, mais donc, ok, si ça a fait que 45. Donc tant mieux. 45, Mais- n'exagérons rien. En fait, il y a une On embrouille. va voir si tu comptes la pub ou pas, en fait. Ouais, hein. bah, et puis il faut compter aussi l'embrouille backstage hein, qui a duré 22 minutes 30. Il y avait une petite interview Rhea Ripley et Domino justement. Et l'autre dit bah voilà, l'autre elle va se débarrasser de Natalia. Et puis il y a Xavier Woods et Akira Tozawa qui rigolent. Et du coup c'est l'embrouille. Les gens sont un peu... c'est comme tout à l'heure avec les Canadiens et les nazis. Exactement. Oh là là, ils sont sur le... hein, ils font stresser là. Il y a du respect. C'est tendu. Ouais, tendu. Respect. Xavier Woods, il se moque je crois, des fringues là, soit de Domino, de Rhea Ripley, je crois. Le Domino fait hop, tu vas mourir quand je vais te taper. Il dit ouais, d'accord, c'est un match. Et puis Rhea Ripley fait ouais, Dom accepte le match. Et Xavier Woods, avec membre de New Day qu'il est, rigole à la face de tout le monde. Il devrait plutôt jouer tout le monde devrait être impressionné par Rhea Ripley. Je ne comprends pas qu'un mid-quart d'heure puisse tenir tête comme ça à Rhea Ripley. Même Solo était impressionné par Rhea Ripley. Bref, tout ça nous a donné un match technique, très technique et long, très très long. Avec, je vais pas vous faire, je vous raconte juste la fin du coup, hein, parce que Giscal, c'est bon, on l'a vu quoi le match. Le springboard Ouais, c'est bon, qui est prêt. Xavier Woods fait tomber son adversaire. Il lui fait un stomp. Ensuite, la descente du coude, magnifique de Xavier Woods. Rhea Ripley qui aide son petit Domino. Et Domino en profite pour faire un petit roll-up là, pour choper une belle petite victoire. Domino, ce qui est sur... s'il n'y avait pas eu son match perdu face à son père, il serait sur une grosse série d'invincibilité là, Giscal. Ouais, non, mais écoute, au-delà de la place énorme que ce segment a pris
dans les 3 heures de Monday Night Raw. Très bien, une victoire de Dominique en weekly, c'est très très bien. En Oui. plus, Xavier Woods, c'est pas n'importe qui, donc c'est très bien. On se rappelle, il avait battu aussi Johnny Gargano il y a quelques temps. Bon, ça c'est moins prestigieux évidemment, C'est mais moins un exploit. c'est moins un exploit. Mais voilà, c'est des petites victoires qui font du chemin. Donc ça c'est bien, c'est bien. Mais what the fuck, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se taper 10 minutes de Dominique Mysterio, Xavier Woods, Mhm. plus une promo backstage avant? Là, je sais pas, en effet, je sais pas quel dos il a, mais c'était ubuesque. Je me faisais la réflexion, je regardais Raw, je me disais putain, sympa, ça clique bien, il y a un bon flow et tout, les choses s'enchaînent, ça n'excède pas trop ce qu'il faut et tout, les matchs qui doivent être courts sont courts et tout. Et puis alors là, d'un seul coup, on tombe là-dessus, je me dis ouf, Oula. c'était un peu dur à digérer, j'avoue. Le match mais je était pense plus qu'il y avait long d'autres choses à faire. que les Canadiens versus les nazis, par exemple. Hein. Ouais, C'est plus quand long. même Hein. incroyable, Ouais. quoi. Mais donc, Bon mais gros bon, pain de voilà, viande qui colle. après, cool pour sa victoire, quoi. Voilà, les nazis n'ont pas assez de temps d'antenne finalement. C'est un petit peu la Peut-être, conclusion de voilà. cette analyse. Bon, toi, Papy, tu as trouvé ça trop long, trop court, trop bon? Trop. Non, alors je vois que Trop. ça m'a pas tant choqué ça la longueur. Ce qui me fait toujours marrer, alors je sais pas, enfin marrer. En même temps, je me demande si c'est pas une erreur de poursuivre dans cette voie-là. C'est de Domino qui essaie de faire ses triamigos et qui arrive jamais à les passer, quoi. Tu le vois qui se débat avec ses jambes, qui ne sait pas en quel sens elle doit aller tourner. Tu as l'autre qui se relève pour porter le truc parce que il voit bien que Domino, il n'arrive pas à tourner ses jambes comme il faut. Et ça fait au moins 3 fois de suite que je le vois faire les triamigos et 3 fois de suite qu'il se plante et qu'il part pas dans le bon sens. Et du coup, ça fait le move complètement foiré parce que tu as l'autre qui se relève tranquillement pour aider Domino à porter le truc, quoi. Mais ils Donc vont te dire qu'il fait exprès juste pour t'agacer. C'est un heal. C'est normal qu'il n'y arrive pas. mais là, ça fait vrai. Autant Autant les erreurs C'est de un peu trop Domino authentique, là. d'habitude, voilà, ça fait vraiment trop vrai, en fait, là pour le coup. Il est Autant trop fort, en fait. Domino qui se trompe dans sa promo, Domino qui se trompe dans une prise, Domino qui fait tout ce que tu veux, ça va. Alors Domino qui Domino qui reste glisse par dans les terre avec ses jambes, escaliers. voilà, qui reste par terre avec ses jambes qui volent et qui sait pas en quel sens il va tourner. Là, ça fait un peu trop réaliste pour moi. Ouais. Et encore, tu l'as pas vu au plumard avec Rhea Ripley, hein, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Ils sont, ils sont au non, moins je l'ai obligés de pas vu, laisser la non. lumière allumée parce que sinon, voilà. Voilà, Il se retrouve dans un objet ou je sais pas quoi. dans un objet. C'est Domino, ouais. C'est pour ça qu'elle a écrit Dom Dom sur son pantalon, quoi. Et c'est par ici. Ouais, c'est pour Pour le guider. Bon, allez. Le guider. Bon, ouais. Allez au dom-dom. Bon, on s'écarte du droit chemin, messieurs. D'ailleurs, en parlant de scène féminine, allez, je vous fais un beau package. Parce que les divisions féminines à Raw, c'est on rigole, mais c'est du sérieux. C'est du sérieux, c'est du solide. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, contrairement à ce qu'on nous montre toutes les semaines. Simplement. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un match. Ah oui, la pauvre Nikki Cross. Voilà, qui est déjà sacrifiée. Voilà, sacrifiée. Tu parlais, toi, de. Là, bah voilà, Zoe Stark, transfert de NXT, qui honnêtement n'a rien prouvé à mes yeux dans le show jaune, mais voilà, Triple H est amoureux, donc elle est montée. Et ben, elle a disposé de Nikki Cross après une petite embrouille backstage, elle a placé dans un match tout à fait quelconque, et donc une victoire pour Zoe Stark qui vient d'arriver. Quelque chose à dire? Je pense pas, hein, pas spécialement. Non, j'ai déjà oublié contre qui. Ah, contre Nikki Cross, c'est ça. J'ai déjà oublié contre Moi, quel chose elle moi, je la découvrais, j'ai trouvé ça pas mal, son Elle a de finisher, là, j'ai trouvé que c'était... ouais. Puis il y a un petit peu d'impact dans le rythme et tout, bon, ça m'a pas déplu. Ah. C'était pas trop long, moi ça m'a pas déplu. J'applaudis ce genre d'initiative. Moi je dis allez-y, Émerveillez-nous. présentez-nous vos Nouveautés, nouvelles catcheuses. Mais tu vois, là c'était fait sans fanfreluche et sans hypocrisie. C'était pas les arrivées de Candice LeRae ou de Mia Yim où on avait l'impression que c'était les second coming de l'Undertaker ou des trucs. Là c'était très humble. Elle avait cette petite interview backstage et puis elle a essayé de débiter Céline. Bon, ça n'avait pas grand intérêt, mais voilà, elle a montré un petit peu de caractère, petite provoque, match derrière, rapide, elle monte ses moves. Et bon voilà, moi là d'accord, quand tu te fous pas de ma gueule et que tu me proposes le truc tel qu'il doit être, moi ça me déplaît pas, ça a pas pris trop de temps, donc je lui donne le bénéfice du doute et j'apprécie ce genre d'initiative. Giscard, on se croirait dans une réunion avec tous les prestataires qui viennent présenter leurs produits et puis Giscard il est là assis, les pieds sur la table. Vas-y, montre-moi alors. Divertissez-moi. Ouais, c'est bon. Toi Papy, tu as quelque chose à dire?
Non, mais voilà, je n'ai rien contre ni rien pour. C'est une fille qui débute. Je pense qu'il faut la laisser faire ses gammes Oui. pendant 6 mois, 1 an, puis après on verra si on l'utilise, quoi. Mais c'est très bien qu'elle reste dans des segments de cette durée-là. Voilà, ça ne mérite pas plus, ça ne mérite pas On moins. n'aurait pas pu mettre une jobbeuse locale à la place de Nikki Cross. Ouais. Bah, je pense que c'est le cas. Aïe, 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 mais elle est écossaise. Aïe, 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 aïe. Écossaise de Ça, Bah, elle est oui, mais elle est Jack, localement d'Écosse. Jack, Bah, ouais, c'est elle un habite en chute. Floride maintenant. chute de Nikki. Pauvre Nikki. Qu'est-ce qu'on a eu de... Ah oui, alors. Trish Stratus. Ah, Où devrais-je dire Stratus. je sais pas si tu as les micros adaptés. Ouais. Eh oui, on rigole. Pourquoi? Parce que Trish Stratus et le micro, c'est une grande histoire. Grande histoire. Trish Stratus ne parle pas. Trish Stratus fait des bruits, des bruitages. Alors elle débarque. Elle demande, quelqu'un a vu Becky Lynch? Parce que Becky Lynch est portée disparue, messieurs. Avez-vous des informations? Toutes les informations? D'où qu'elle est, Becky? Ou Katie Becky. Quel est... D'ailleurs, les avis de recherche ont été placardés à travers toute la Floride. On devrait pouvoir la retrouver. Et, comme ça, on va tous pouvoir la remercier. Elle est sûrement dans un coin paumé avec sa fille. Oh, puis alors, elle insulte sa fille. Elle dit que sa fille connaît même pas ses couleurs, le nom des couleurs, je sais pas quoi. Enfin, ça tape dur. Ouais, c'est tellement Ouais. gratos, ça. Elle, Ouais, genre, elle a vraiment. attaqué la fille de 5 ans en disant qu'elle ne connaît pas les couleurs. Ouais. Elle est Gouliot, ta Même fille. pas, Ok, même super. pas. C'est un bébé, non? Oui, oui, Je elle a crois qu'elle a même pas 2 ans, je crois. elle vit dans le bus de la WWE. Voilà, elle veut Tellement le spotlight, gratos. c'est le spotlight de Trish Stratus et personne ne vole le spotlight de Trish Stratus. Personne ne vole son micro, c'est ses bruitages, son micro. Hein. Donc vous allez commencer à me laisser tranquille. Et puis là, la musique de Becky Lynch retentit, mais c'était une feinte. Et oui, c'était une feinte. Tout le monde est là. Et oui. Oh. Et là, à ce moment-là, la promo, tu fais, il y a un petit. Toi, dans le public a dormi, hein, globalement, pendant ce weekly. Paraît-il, il y a même des rumeurs qu'ils ont poussé les potards des faux bruitages du public aussi, hein, pas juste les bruitages de Trish Stratus, et les bruitages du public, tellement la foule était totalement endormie, voire hostile peut-être, on ne sait pas. C'est une théorie, on appelle ça la Indifférente, théorie. je pense. Ou indifférente. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça le terme. Indifférente à ce qui se passe. Et donc, en fait, Trish Stratus rigole. Oh, vous êtes trop con, vous êtes tombé dans mon piège. Elle dit, bah voilà. Du coup, elle parle aussi de sa fille, elle. Elle dit, voilà, je vais acheter une poupée et puis je vais l'appeler Becky Lynch. La fille à Trish, hein, pas la fille à Becky. Suivre. Elle dit, et pourquoi? Et puis on n'a pas la réponse, parce que là, la musique de Becky arrive. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Arrêtez, c'est bon. Et c'est la vraie Becky qui débarque et qui attaque Trish Stratus. The Man est de retour. Elle a perdu 10 kilos en 10 jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et elle vient botter le cul de Trish Oui, Stratus. c'est un peu flippant. Hein. Oui. Ah, on est d'accord, hein, elle a perdu 10 kilos. Peut-être qu'on va faire ralentir sur le crossfit, là, parce Ouais. que ça commence à C'est que du muscle. ça commence à devenir dur, là. Hein. Il faut garder un petit peu de chair quand même, un petit peu de, voilà, pour enrober tout ça, parce que sinon... ouais, elle avait les joues Ouais. creusées, hein. Elle avait les joues creusées, notre... Ouais, non, mais surtout au niveau du visage. Ouais, j'ai trouvé que c'était, je sais pas, les visages, les yeux, je sais pas, c'est une histoire de maquillage ouais, aussi, ouais. mais c'est, ouais, elle faisait palote, hein. C'était pas bon. Après, ça fait des semaines qu'elle erre et que tout le monde la cherche, donc c'est peut-être pour ça. Elle a peut-être juste faim. Oui. Hein, Becky. C'est ça. Je sais pas. Hein. Elle a vu de la lumière, elle est entrée. Ah tiens, c'est bon, c'est Yaro. Je vais pouvoir intervenir. Mais bon. Mais, Ouais, alors, que dire de plus? C'était magnifique cette promo. Hein. Fantastique. C'était à la fois de l'acting bien joué, de la diction bien jouée. Elle a su jouer aussi sur les tons et sur les rythmes pour pouvoir vraiment garder le public dans sa main. Et puis, bah voilà, c'est une promo de Main Eventer. On rappelle comme qu'elle a fait le premier Main Event féminin de l'histoire d'Euro, hein, Trish Stratus. C'est comme elle qui a lancé la vraie révolution féminine. Hein. Ne l'oubliez pas Bien quand sûr. même. C'est voilà. Hein. Non, C'est je pas sais pas. n'importe qui, hein. Ah, Et oh. c'est sympa de la part de la WWE de donner une chance aussi aux plus jeunes qui ne l'ont pas connu, de voir en fait à quel Qu'est-ce point qu'ils ont c'est un raté? talent, un talent générationnel quoi, qu'ils ont raté. Une nana qui clairement a marqué l'histoire de la WWE et qui continue à marquer l'histoire de la WWE.
Non, mais ouais, il y a quelques semaines, quand elle avait fait sa promo, que j'avais trouvé cataclysmique, je me suis dit, à la limite, peut-être, une des seules vertus de cette promo, ça va être, ouais, un peu de montrer l'ironie de notre passage là, qui est que, bah oui, en fait, bah, concrètement, ça a jamais été une entertaineuse non plus de folie, hormis pour sa plastique. Et donc, bon, bah voilà, tout le monde va pouvoir voir à quel point c'est une fraude, mais que s'ils avaient une once, on va dire, et même elle, hein, si elle avait une once un peu de respect pour elle et puis de décence, le mieux qu'elle aurait à faire, c'est juste d'arrêter de prendre le micro et de ne pas foutre en l'air, on va dire, son aura sa legacy, enfin son héritage en quelque sorte, un petit peu surréaliste d'ailleurs, et c'est ouf à quel point elle est populaire, je trouve, cette nana. Mais c'est dommage parce que là, je pense encore 3-4 comme ça, plus un bon match de merde en pay-per-view, et je pense elle aura bien fini de tout pourrir. Tu vois, elle aurait mieux fait de faire comme toutes les Hall of Fameuses, hein, de venir de temps en temps au Rumble, prendre sa pop et vivre dans le fantasme mouillé des fans d'il y a 15 ans, plutôt que. Ouais, enfin, pour moi, c'est vraiment. Je trouve que c'est une catastrophe, hein, Ouais. vraiment là. Trish Stratus dans le main roster. Qui envoie des promos comme ça, c'est ouf, quoi. Et du coup, ça Mm. fait chier parce que ça monopolise Becky. Et c'est vrai qu'on a parlé de l'état de. Alors, tu vois, ça marche, hein, parce que Becky Lynch, c'est ouf à quel point elle est over. Elle arrive et puis elle lui colle 2-3 tartes et le public est en feu parce que bon, c'est Becky Lynch. Donc, voilà, tu te dis, oui, quoi qu'il arrive, ça va fonctionner, quoi. Mais ça fait chier de monopoliser Becky parce bah ouais, on a vu à Monday Night Raw, la scène féminine, ça va être compliqué. Et là, ce programme, c'est sûr, ampute le roster de ce qu'elle a de mieux. Donc Mm. c'est un peu chiant, ouais. Après, on peut se dire, j'ai envie de poser deux questions. D'une part, est-ce que c'est pas mieux que Becky soit occupée avec Trish pour laisser les autres travailler dans leur coin et éventuellement essayer Mm. de voir s'il n'y a pas une nana qui sort un peu du lot, plutôt que directement, on parlait de cramer quelqu'un avec Rhea Ripley. Bah, si tu mets quelqu'un en rivalité avec Becky Lynch, c'est aussi quasiment cramé parce que déjà tu vas la perdre, ta rivalité. Donc c'est assez compliqué. Et mon autre question que j'allais poser, pour faire plaisir aux fans de Trish Stratus, je me dis, si Trish Stratus avait débuté maintenant, est-ce qu'elle serait mieux ou moins bien qu'une Dana Brooke, franchement, qu'on a un peu bâché tout à Non, l'heure, mais mais qui c'est une vraie franchement, question, en vrai, hein. il y a pas tant de différence que ça, hein. Pour ça, hein, moi, c'est ça qui me fait de la peine plus pour elle, entre guillemets, c'est de se dire, mais en fait, je te dis, elle aurait mieux fait de rester à la maison de retraite des Hall of Famers parce que moi, je suis convaincu que si elle débutait aujourd'hui, ce ne serait rien d'autre qu'une autre Dana Brooke. D'ailleurs, enfin, on parlait de chirurgie et compagnie. Bon, alors, Ringside me rétorquera que le chirurgien de Trish Stratus est sans doute bien meilleur que celui Il de n'est pas de Natalia. Puerto Rico, Ouais. celui-là. Il est... Mais il n'est pas de Puerto Rico, celui-là, il doit être Les du deux sud de la Ouais, Californie. ouais. Ouais, mais bon, enfin, voilà, c'est comme quoi, d'une certaine manière, c'est un peu une capsule temporelle, elle, hein. Mm. On se rend compte, ouais, en fait, on continue, on a toujours les mêmes profils, grosso modo, enfin, de catcheuses. Ah, ouais, c'est blonde, ultra gonflée de partout. Et puis, bah ouais, c'est juste une de plus, quoi. Tu les mets à côté de Dana Brooke, Natalia, c'est la même chose. Lacey Evans, un peu. C'est toujours le même profil, quoi. Et je pense qu'en effet, ta question, elle est pas mauvaise du tout, hein. Ce serait se voiler la face, je pense, de dire le contraire. Ouais. Mais en tout cas, tu as raison quand tu dis effectivement cette promo. Que moi, Trish Stratus, voilà, j'ai pas connu la période de Trish Stratus. Je l'ai vu que quand la WWE la faisait revenir. Et c'est vrai que, genre, typiquement, cette promo, alors, non pas que je la vénérais pas parce que justement, j'avais pas connu, mais toi, Mais tu vois, je savais dans qu'elle était haute, l'inconscient, quoi. voilà, dans l'inconscient Oui, voilà. collectif. Et du coup, moi, j'avais accepté. C'était une Hall of Fameuse, et voilà, qui a une voilà, précurseuse dans la division féminine, qui avait réussi des exploits comme l'a cité Papy, ce premier main event. Je me dis, bah voilà, c'est quelqu'un de très important. Et là, te claque ces deux promos-là. Ah ouais, d'accord. Oh l'arnaque. Ah ouais, Ah ouais, ah non, ouais, mais heureusement que je regardais pas à l'époque, hein. oui, j'ai Ouais, bien fait de pas regarder, de toute façon. Attends. C'est vrai que, voilà, attention de ne pas venir et ben, gâcher un petit peu.
Comme tu dis, de Legacy, même si, à mon avis, voilà, il va rien se passer. Elle fera toujours popper, mais bon, effectivement. Bon, tu sais, encore, je te dis, hein, si elle s'accroche comme une sangsue là, au main roster, je sais pas ce qu'elle a là, Elle a un contrat, elle est sous vouloir contrat absolument maintenant, rester. Jessica. Non, elle est sous contrat. Elle est Là, sous hein. contrat, elle a été draftée, oui, c'est Oui, vrai, elle a elle été a été draftée. draftée. Mais si elle continue comme ça, ouais, ça, je suis pas sûr qu'elle fasse popper. Tu vois, quand elle reviendra dans 3 ans au Royal Rumble, je sais pas si ça va faire popper autant, quoi. Division Ouais, je suis féminine. pas sûr. Regarde, excuse-moi, mais tu vois, pour moi, Goldberg qui paraît à chaque fois qu'il y revient, c'est merdique à souhait, et pourtant ça Oh, va être toujours son petit effet pub, quoi. Goldberg. Voilà, Ouais. ça va être toujours son effet. C'est Pourtant, il sait pavlovien, plus quoi, le marcher, réflexe. il sait plus courir, il sait plus parler, il sait plus catcher, enfin, et pourtant ça Ouais, marche. peut-être. J'ai vu qu'il allait catcher en Ouais. Israël. Avec, Ah bon Mais avec qu'il y aille. J'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris. Ah bah Goldberg, attends, Goldberg en Israël, c'est logique. Goldberg, oui, bah oui. Ça semble tout écrit, T'as plus de chances de le voir lui que les Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, quand même. a priori. Je reste dans la division féminine, puis promis, après on arrête. Et d'ailleurs, on va terminer ça sur une bonne note de la division féminine. Puisqu'il y a une petite. C'est presque un fil rouge à Monday Night Raw, Ah. puisque Sonia Deville et Chelsea Green ont fait signer une pétition. J'espère d'ailleurs que Jessica a les papiers. Vous avez signé la pétition. Bien sûr. Elles veulent tout simplement. Alors, au début, elles essayaient d'embrouiller en faisant croire que c'était pour l'environnement, c'est ça? En fait, c'était pour. J'ai pas trop bien. Puis après, en fait, c'est pour avoir un rematch pour les titres par équipe. Non, mais meuf, quoi. Tu sais, excusez-moi, Ah, c'est vous avez pour 2 minutes, sauver, deux minutes, la tu veux WWE. juste aller à la Fnac t'acheter un DVD, et évidemment, les mecs là avec leur. Vous avez 2 minutes, c'est pour l'environnement, ah, vous n'aimez pas les pandas, je sais pas quoi. Attendez. Calmez-vous. Évidemment, c'était de l'embrouille, ça c'était pour avoir un rematch. Elle tombe sur la famille rêvée de Papy, un Papy rêverait de faire partie de cette famille, la famille Gargano, qui est là, Johnny, Candice, Indy, et même Dexter, hein, Indy qui a Quelle tristesse. Ah oui, ce que j'ai vu ça, je fais waouh, oh le tableau. Et ils pourraient faire un. C'est ce qu'ils pourraient faire. Bah, ils avaient un peu fait ça, ceci dit, à NXT. Mais faire une série télé, quoi, hein, de ces vieilles comédies familiales qu'on avait sur M6. Toi, notre belle famille et tout. Ça pourrait faire des vignettes sympas avec Gargano, Candice, Indy. Mais le pire, c'est que les vignettes étaient sympas à NXT. Oui, hein, pas de match, mais des vignettes. J'ai trouvé que c'était la partie qui m'a le moins supporté chez Gargano, cette partie avec Zoé. Néanmoins, je suis un peu tristoun pour Indy Hartwell qui était draftée assez haut avec un championne de NXT, elle va monter et tout, puis hop, finalement, hop, dans les valises de Gargano en low card. C'est un bon démarrage, ma petite Indy. Bon, ils refusent, on va pas signer ça, mais ils sont contents d'être de retour, d'être tous ensemble. On retrouve nos deux pestes préférées un petit peu plus tard. Qui c'est qu'elles ont croisé déjà Les championnes, non? Les championnes, t'as raison, Liv Morgan Simplement. et Raquel. D'ailleurs, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Elles se sont embrouillées et puis les filles ont dit bah, il suffit de demander et puis on vous le donne le match. Et donc, il y aura un match la semaine prochaine, c'est ça, entre les deux équipes? Pas sûr. Non, elles vont prendre le vainqueur du match qui est déjà prévu avec Damage Control. Exactement. Ah oui. Donc, alors, c'est quand vendredi, il y a un match des championnes contre Damage Control. Et parce que les championnes peuvent aller n'importe où. Voilà, parce que voilà. Mais elles ont été draftées. On sait déjà que SmackDown aura C'est 0. complètement con. Voilà des free agents qui auraient pu être officiels. Enfin, elles avaient une raison d'être free agents, mais elles ne le sont pas. Elles sont rattachées. Ouais, après, quand tu es champion, on va dire, les ceintures féminines, c'est un peu l'équivalent de ceinture unifiée. Donc, techniquement, pour. Qui a dit ça? Bah, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas que les ceintures féminines, elles étaient pour l'ensemble des rosters. Justement, en fait. Ça aurait été une bonne raison de les mettre free agent, toi, les rendre indraftables. Oui, peut-être. Bah non, en fait, parce qu'elles peuvent changer les championnes. Donc, c'est la ceinture c'est le titre finalement qui free est agent. Le titre qui est free agent. Les titres free agent, pas les catcheuses, parce qu'une fois qu'elles auront perdu les ceintures, et je l'espère le plus tôt possible, bah, les deux là, elles seront bloquées à Raw, et puis au moins on les aura. Vu comment il est, semaine, tout ça pour mettre son tacle. T'as vu ça? Tout ça pour mettre un tacle par derrière sur les championnes. Non, bah attends, elles sont des championnes combattantes. Intéressant. Voilà un beau programme qui s'annonce pour la division féminine, et puis Chelsea et Sonia. Est-ce qu'elles doivent gagner ces ceintures le plus vite possible? Ah, j'espère. Bah oui. Bah, sauf si Damage Control les gagne avant. Mais... Ouais. Après, elles peuvent aussi les gagner juste après. Comme ça, on maximise le record du nombre de changements de titres en une semaine. Oui. C'est la folie pour les Matrix. C'est la folie. Non, mais en tout cas, moi, j'espère. Hein, moi, je les adore. Ça, c'est vraiment tu t'as dit, hein, c'est les deux pestes qu'on adore détester là.
J'adore cette petite association. Il y a rien de très très novateur. D'ailleurs, j'avais mis, je trouve qu'elle me rappelle beaucoup les Iconics, moi, dans leur style, à faire ouais, je sais pas, il y a un côté à la fois sympathique et à la fois horripilant, qui est très fun à suivre dans des vignettes backstage comme ça. Je trouvais que ce fil rouge était très sympa. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une équipe féminine qui dégageait autant, je trouve, de personnalité et de charisme. Voilà, sur des petites choses comme ça, c'était bien fait, c'était bien joué. Et puis en plus, on les a déjà vus à l'œuvre dans le ring, c'est pas du tout dégueulasse. Donc ouais, moi je milite pas mal. J'ai évidemment signé leur pétition et j'espère que ça ira au bout. Et donc, et vite qu'on dégage par contre ces parodies de championnes là, qui elles, c'est tout l'inverse. En fait, c'est vraiment un trou noir là. Donc, ouais. Elles sont aussi insupportables en fait, hein, nos championnes. Oui. Tu sais, c'est les babyface insupportables. Ils font toujours C'est ça. des manières là comme ça là, et c'est difficile d'être vraiment à fond derrière. Mais oui, on veut ce changement de titre dès que possible. Avant d'attaquer le main event, juste un petit mot entre Miz et Shinsuke Nakamura qui se sont embrouillés et qui auront donc un match lundi, si j'ai bien compris, Oui. en 1 contre 1. Voilà, entre le A-lister. Mais Miz qui continue à militer pour essayer de faire en sorte que Shinsuke soit son équipier. Oui, Miz, Mitsuke Nakamura, ça. Misuke Nakamura. Mitsuke Nakamura. Ouais, ça, c'est aussi un autre truc que j'aimerais bien voir aboutir parce que Miz, c'est un petit peu le roi des équipes Mais dysfonctionnelles. oui, on veut voir cette équipe. Donc ça, ce serait. Oui, moi j'aimerais bien aussi, je suis d'accord. Voilà. C'est un des rares trucs qui pourrait élever mon intérêt avec Nakamura, de le voir un peu dans un truc Ah bah ouais, avec voilà, une équipe dysfonctionnelle, avec potentiellement des segments comiques avec le mix, du coup, qui lui encore garde encore pas mal de talent au micro, et donc du coup ça pourrait être original et sympathique, rafraîchissant. Ouais. Voilà. Ça n'en prend pas la voix, mais qui sait? En tout cas, nous l'appelons de nos voeux. Voilà, qui pourrait occuper dignement les deux hommes. Et on arrive au main event, tout simplement la fameuse demi-finale. Côté Raw, la finale du bracket rouge, hein, finalement. Finn Balor versus Seth Rollins, tout simplement. Rappelez-vous, c'était en 2017 ou 2016? 2016, je crois. 2016, ouais, je crois 2016. oui. Match pour C'est le championnat, l'inauguration du championnat universel, le titre universel, la WWE. Finn Balor versus Seth Rollins. À cette époque, Finn Balor avait remporté le match et avait dû rendre ceinture 24 heures après, le pauvre. Il avait l'épaule Il qui était avait devenu champion inaugural. et qui avait l'épaule qui avait sauté. Et d'ailleurs, ils nous ont refait le spot, mais inversé. Oui. Pendant le match, Finn Balor qui a balancé comme ça Seth Rollins dans les barricades et qui a fait: ah, tu te souviens, tu te rappelles. Je trouvais ça formidable, voilà, du storytelling comme on l'aime. C'était un match très très solide, très dur entre les deux hommes. Rollins qui place la superplex, le Falcon Arrow qui est bloqué, Balor qui commence à tabasser Rollins dans le coin, l'arbitre qui fait pop-pop, le dropkick sur Rollins, un second, Balor qui s'apprête à placer le coup de grâce, mais Rollins s'en échappe, le pedigree et la prise, mais Balor se relève au compte de 2, le stomp, mais alors que Balor l'évite et tente de le prendre en roll-up, Rollins le repousse avec un énorme stomp sur le visage. Voilà, il est chaud bouillant là. Rollins, il revisite son stomp, hein. Déjà son avalanche stomp là, à Backlash, et maintenant va carrément un face stomp. Parce que là, il a eu la marque de la semelle imprimée sur le visage. Alors le pouc a déjà 14 agrafes sur le crâne, Finn Balor, là il va en avoir 14 sur le nez. Ça va être pas mal ça. Et Rollins qui place un dernier stomp pour le compte de 3. Sans surprise, victoire de Seth Rollins. Toujours à gauche sur l'autoroute, toujours sans clignotant, mais alors cette fois-ci il a 250 km/h sur l'autoroute et les flics ne peuvent rien faire jusqu'à là. Ah oui, non, là on ne le rattrapera pas. Non, bah ouais, écoute, main event de feu. De toute façon, les deux sont, je pense, incapables d'avoir un mauvais match, donc c'est sûr que on avait l'assurance tout risque d'un super main event, c'est ce qu'on a eu. À peu près 13 minutes, donc c'est beau de voir que c'était à peine plus long que Dominique Mysterio et Xavier Woods. C'est toujours intéressant quand même de le souligner. Assez mystérieux, mais bon. Non, mais ouais, écoute, super match. Tu l'as dit, les callbacks au match de SummerSlam 2016, top. Ouais, Seth Rollins en feu. Et
Et puis donc, de toute façon, c'est l'archi ultra favori pour ce titre, donc il n'y a pas de doute. Maintenant, voilà, les spéculations sont ouvertes pour savoir qui va s'opposer à Seth Rollins. Est-ce qu'ils vont. Alors, SmackDown étant beaucoup plus court, est-ce qu'ils vont réussir à consacrer tout un épisode? Je pense, j'ai du mal à croire. À l'équivalent, du coup, à SmackDown de tout le tournoi. Est-ce qu'on va connaître l'adversaire dès ce vendredi? Ce serait une bataille royale et de 10 minutes. Voilà. Non, Ouais. c'est ce qui est annoncé. Hein. C'était annoncé qu'il y aurait les 2 triple threat en opener et la demi-finale en main SmackDown event. aussi? Bah, il avait dit Ah pour ouais, les deux shows. Donc, Bon, quand donc il a fait sa conférence de presse, c'est ce qu'il avait dit. on aura l'affiche, et puis ensuite il va leur rester du coup 2 Raw et 2 SmackDown pour booker une finale dans laquelle les rosters étant séparés, les catcheurs n'ont pas le droit d'aller se voir les uns les autres et tout. Je prépare déjà mes cartons rouges parce que je sens que ça pue cette histoire. Alors tes flops pour 2 mais semaines, bon. c'est bien. Alors là, je vais avoir mes flops bien calibrés pour 2 semaines. Là, ouais. Non, mais bon, écoute, c'est en tout cas top main event. Mais je questionne quand même ce choix d'avoir torché le tournoi en une semaine. Ça me paraît douteux. Puis, es-tu dans le doute? Ah Non. non, je ne doute pas. Je suis sûr que c'était une idée de con. Donc, j'ai pas de doute à ce niveau-là. Ouais, non, je suis d'accord avec Gisèle. C'est comme. Enfin, ils ont je sais pas moi. Ils lancent un tournoi pour une nouvelle ceinture. Ils te bâchent tout sur une soirée. Allez. T'as la moitié du tournoi qui sera sur un autre show en plus, alors que t'es en train de définir la ceinture du show. Parce que c'est comme ça qui est un peu couillon. Si tu veux donner une image à une ceinture à Raw en disant, bah Oui, tiens, c'est c'est vrai la qu'on en a pas ceinture parlé. d'Euro et tout, Mm. et bah t'as comme la moitié du tournoi qui se passe pas sur l'émission en elle-même, qui se passe dans un autre show. Donc ouais, le concept en lui-même est complètement con. Le casting est bien, là-dessus on peut pas rechigner, mais par contre le concept est débile. Mais bon, est-ce que c'est une surprise? Je ne le suis pas. Triple Il est H, vraiment c'est le genre à te balancer les Black Eyed Peas en soirée à 20h30, toi. Puis à 21h, la fête est Voilà. terminée. C'est Mais de fini. toute façon, vu qu'il aura battu ses scores sur la première heure, il est très content après. Et pourtant, il suffirait pas de grand-chose quand même, parce qu'il était là quand il nous racontait sa draft, il disait attention, l'important c'est les règles, il faut que les choses soient bien cadrées, il énonçait les règles et tout. Il peut pas juste, quand il annonce le tournoi, juste nous dire ah, au fait, si c'est une superstar de SmackDown qui gagne le tournoi, du coup elle sera automatiquement draftée à Raw. Enfin, juste pose les bases d'un truc, tu vois, un minimum cohérent. Tu vois, c'est quand même pas très très compliqué de juste un tout petit peu faire quelque chose de normal qui tient la route, quoi. Mais non, c'est toujours. Il t'annonce des trucs dans tous les sens, un coup sur Twitter, un coup sur YouTube, un coup en conférence de presse. C'est pas simple de le suivre. Hein. Et c'est vrai que je me fais la réflexion, mais c'est ce qu'on a. J'ai déduit automatiquement que si le vainqueur est à SmackDown, il serait transféré Ah oui. à Raw, mais je crois pas qu'il l'ait dit. Et Mais c'est vrai non, que il l'a pas dit. dans ces temps où tu as la championne féminine de Raw qui est à SmackDown, la championne féminine de SmackDown qui est à Raw, il y a eu la championne NXT qui était à Raw, mais bon, qui a fait forfait son titre. Mais c'est vrai que Personne n'en on parle. pourrait très bien avoir la nouvelle ceinture propre à Raw qui sera SmackDown. Voilà, ça serait dans la logique triple H-ienne magnifique. D'ailleurs, j'espère ça maintenant. Voilà, je veux Il ça. retransfère Roman Reigns. Il retransfère Roman Reigns à Raw, il dit ah merde, attends, j'avais pas prévu. Du coup, L'équilibre. t'imagines voilà. le gros con. T'imagines, il vient, il fait sa promo, il fait ah, putain, alors là, je suis désolé, cher public, j'ai pas du tout pensé que en organisant un tournoi avec des superstars de SmackDown, la ceinture allait peut-être partir à SmackDown. Comment va-t-on faire? C'est terrible. Il va falloir réorganiser un tournoi. Ah merde, qu'est-ce que. Un Je vais nouveau refaire une nouvelle ceinture. À nouveau record, le plus long Attends. tournoi de l'histoire de la WWE. Il va faire Dans tout trembler le les roster de fondations. SmackDown qui aura des ceintures. Hein. C'est une horreur. En parlant de fondations qui vont trembler, il y a eu juste une petite vignette de Jinder Mahal avec ces deux Ah sbires oui. qui ont C'est dommage de pas en parler. qui vont sortir de la lumière, de l'ombre vers la lumière. C'était plutôt sympa. Encore une faction. Encore une faction, là, une faction indienne qui arrive. C'est comme ça que se termine ce show, le show rouge. Première partie du tournoi, hop, c'est fait, on est débarrassé comme ça. Hein. On n'en parle plus. C'est une bonne chose de fait. L'heure du mot de la fin. Pascal, est-ce que tu viens nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Alors, on va commencer par la note. Bon, globalement, c'est mieux. C'est mieux. Backlash est derrière nous. Cette ceinture est le point focal de l'émission, aussi bancal soit-il. Hein, mais bon, en tout cas,
Ça me fait plaisir qu'on soit tourné là-dessus. Donc on avait un show qui était globalement, j'ai trouvé assez agréable à suivre et vraiment très très concentré sur, voilà, sur un petit peu des nouvelles histoires et ce tournoi. Donc ça m'a bien plu. Donc je vais mettre, bon, pas s'enflammer, je vais mettre un 3, un solide 3. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon row de reprise du bon chemin. En top, je vais mettre. Qu'est-ce que je voulais mettre en top? C'est une bonne question. Mais je vais mettre, je pense, Seth Rollins qui a été entre son triple threat et son main event excellent et se pose vraiment en ultra top guy de Monday Nitro avec sa prestation lundi et puis de toute façon de manière générale depuis plusieurs semaines. Donc il m'a bien fait kiffer sur ces 2 apparitions. On a été gâtés de niveau Seth Rollins dans le ring cette semaine. Et mon flop, sur quoi je pourrais mettre un flop? J'ai envie de mettre un petit flop sur ma petite déception, mon petit pincement au cœur avec ce traitement de Otis et Chad Gable là, et ce match jeté comme ça en milieu d'émission et ce cocktail qui, on l'a dit, hein, qui avait tous les ingrédients, ils sont en train de nous le couper à l'eau terrible là. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment ouais, un point négatif de cette émission pour ceux qui aiment bien l'American Alpha Academy et puis les Maximum Male Model. D'accord. Moi, écoute, mon bon papy, toi, qu'est-ce qui t'a déçu? Qu'est-ce qui t'a plu? Je suis déçu que déjà que Giscale ait piqué mon flop, donc je vais en chercher un le temps que je donne le top. Le top, du coup, moi je donne à Brocky Lesnar, un chouchou hein, comme ça qui à chaque fois qu'il vient, c'est le spectacle. Voilà, c'est ce qui manque souvent, ce que je reproche souvent aux épisodes de la WWE, c'est que ça manque de spectacle. Et quand il y a Brock, il y a du spectacle. Donc mon top à lui. Mon flop, du coup, vu que je ne vais pas le donner à mon pauvre Otis, je vais le donner à Imperium en général. D'une part parce que les tag teams, ils arrivent à peine qu'ils se font latter la tronche. Et d'autre part, il y a un nouveau champion à WWE, qui débarque à Raw, plutôt un nouveau champion à Raw, le champion intercontinental, et il n'est même pas là sur le premier show finalement, qui est un peu le show de lancement de cette nouvelle répartition des catcheurs. Et donc voilà, petit flop à Imperium pour ne pas avoir marqué le coup sur ce premier Raw avec les nouveaux rosters. Et ma note, bon, je vais donner un 3 aussi. C'était pas dégueulasse. Il y a quelques pistes qui peuvent être sympas, notamment des feuds sur des catcheurs qui ne sont pas avec des ceintures. Donc c'est bien, ça habille un peu le reste du show. Néanmoins, encore une fois, hein, je sais pas pourquoi, j'attendais trop de ce lancement de Raw. J'aimerais qu'il trouve son identité, ce Raw. Je trouve qu'il a toujours pas pour l'instant. C'est toujours un peu le train-train qui continue, mais cette fois-ci avec des rosters séparés. Donc j'espère vraiment qu'à un moment, il va réussir à dégager une identité, que ce soit, je sais pas moi, dans le style d'histoire, dans le style de combat, dans le style de management, j'en sais rien. J'ai eu très peur au début d'ailleurs quand ils ont fait la vidéo d'intro où il y avait la moitié de la vidéo qui était consacrée au match de SmackDown. J'ai dit oula, c'est pareil qu'ils vont nous les faire revenir. Non, ça va, ils se sont tenus. Mais voilà, maintenant c'est bien d'avoir séparé le truc. Maintenant, il faut trouver une identité à ce show rouge. Eh bien, moi, pour mon flop, je vais épargner Trish Stratus, qui va s'en sortir Elle s'en sort miraculeusement. bien, c'est vrai, tiens, maintenant que j'y pense. Ouais. Je me dis qu'elle aura l'occasion de briller à nouveau. Oui. Oui. Par contre, Corey Grave, son petit commentaire, son tacle à la gorge sur Dana Brooke, C'est pas ça beau m'a ça, vraiment moi je l'ai pas même plu. pas entendu. Ouais. Eh ben, écoute, tant mieux pour toi, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas bien, c'est sale. Mais visiblement, il y a du bif entre les deux pour de vrai. Et Tu t'es renseigné depuis? ça m'a pas plu. Ouais. Bah oui, forcément, je me suis renseigné. Et c'est pas bien. La pauvre Dana Brooke, moi je l'aime bien, Dana Brooke. Et c'est pas bien de faire ça. Et puis mon top, moi je vais le donner. Vos top étaient très bien. J'en fais un petit plaisir. Je vais le donner à Damien Priest. Priest, bien, ouais. Qui ressort, qui est un de ceux qui ressort grandi vraiment malgré la défaite de ce backlash et qui a l'air d'assumer son nouveau statut.
qui se débarrasse très facilement, un peu à la, c'est marrant, un peu à la Finn Balor après son match perdu face à Edge. Et bon, ok, j'ai perdu, mais c'est moi qui ressors grandi. Tu vois, c'est des mecs qui se positionnent et qui a délivré un excellent match et qui en plus n'a même pas pris le tombé. Donc, Damien Priest, là, un de mes nouveaux chouchous pour cette nouvelle saison. Et puis ma note, oui, oui, je suis assez d'accord avec vous, un 3, c'est plutôt pas mal. Voilà. Focus sur cette sorte de championnat, mais c'est vrai que Papy met le doigt dessus. L'identité du show, on cherche encore un petit peu. Il faudrait peut-être envoyer un petit GM et puis trouver autre chose. Ouais, ouais. Ça pourrait être. Ça pourrait être. Ils ont du temps là. Il faut qu'ils assument qu'ils sont Monday Night Raw, tout simplement. Il faut qu'ils assument qu'ils sont Monday Night Raw. Bon, bah c'est comme ça que se termine cette analyse de Monday Night Raw. Je vous rappelle, Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Pour nous retrouver, c'est gratuit, il suffit de vous abonner sur toutes les plateformes de podcasts habituelles. On est également sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit pouce. Le lien vers notre Discord pour nous rejoindre est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Catch-up, CDC, également Instagram. Donc les pronos, c'est relancé, c'est parti. N'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment. Hein. C'est pas grave si vous avez loupé le wagon du premier pay-per-view, puisqu'on peut tout simplement remporter des victoires sur chaque pay-per-view. Le lien est également dans la description. Je te remercie, Papy, d'être venu nous faire un coucou dans le studio. Quel beau plaisir pour cette belle triple frite qui était à l'image de ce Raw. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'est rare que je puisse participer au Raw, donc ça m'a fait d'autant plus plaisir. Ah oui, hein, plaisir partagé. Merci à toi également, Giscal. Toi, les Raw, hein, t'en bouffes, les Raw. J'en peux plus. Ouais, non, merci Yereb, et puis très heureux d'avoir accueilli Papy également pour ce Raw de début de post-draft. Eh oui, une nouvelle ère commence, comme dirait Triple H, qui va faire trembler les fondations de la WWE, en tout cas les fondations. Les fondations, elles ont intérêt à être solides, hein, parce qu'elles vont trembler beaucoup avec lui, j'ai l'impression. Je l'imagine en train de s'exciter dans les ouais. sous-sols, Stamford, il va faire secouer les poteaux, ça va trembler. Oh là là, Triple H, c'est un sacré, c'est un personnage. Bien, allez, je vous donne rendez-vous très bientôt, et d'ici là, on vous souhaite évidemment à tous et à toutes une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut à tous. Ciao tout le monde. Quelle coquine celle-là.